Ah là là, vraiment trop facile le judo. Et au fait, c'est quand les JO? En juillet prochain. En juillet prochain. Peut-être aller faire un petit tour. Bonjour et bienvenue dans Atumag, votre rendez-vous sportif du lundi. Au programme aujourd'hui, du tennis de table et opération survie pour le Cachemire de Boussu. Le Cachemire qui reçoit l'équipe de Beurlard, c'est en division d'honneur. En revanche, le maintien se profile à l'horizon pour Mons-Hainaut 2. Mons 2 qui défie la formation de Sprimont. Et puis on continue, on poursuit notre tournée des clubs de judo de la région. Et on fait une escale ici au Judo Club d'Ornu. Atumag, c'est ici sur TLMB et nulle part ailleurs. Aujourd'hui, Atumag est à Ornu et vous l'aurez compris, des tatamis qui jonchent le sol, des kimonos un peu partout. On va parler judo dans cette émission et on va parler du Judo Club d'Ornu. Et pour nous en parler, on accueille Yves Bottio. Yves Bottio, la famille Bottio est connue dans ce club, mais rassurez-nous, dans ce club, il n'y a pas que les Bottio. Voilà, il y a des judokas de tout âge qui vont de préminime jusqu'au senior. Et au régional, il y a 15 jours d'ici, nous avons eu 3 qualifiés, dont 2 issus du club en catégorie cadet, Nicolas Bans, et en catégorie espoir, Philippe Sébastien, qui sont donc des judokas qui sont venus faire la renommée du club et qui sont quelque part la relève après la génération Bottio, je vais dire. Alors justement, les Bottio, on en parle beaucoup, c'est la famille, mais la famille au sens propre, c'est finalement une famille Judo Club d'Ornu. Donc voilà, c'est l'aspect familial. On a toujours voulu garder cette ambiance bon enfant et on a voulu toujours rester nous-mêmes, humbles dans les succès et les pieds bien à terre pour pouvoir aller le plus loin possible. C'est un club qui, au même titre que d'autres clubs dans la région, a sa place. Le judo dans la région, il a sa place. Oui, donc le judo ici dans la région avec des clubs comme Mons, Framery, La Bouvrie, Wamuel. Il y a une grosse concentration de clubs dans la région. Et ici, ce club existe depuis 25 ans. Et bon, nous sommes dans la continuité des pionniers du judo qui ont formé la renommée de la région. Alors on le dit, le judo c'est une famille et c'est un peu propre à tous les clubs. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, les moins jeunes, les plus grands, les plus expérimentés se mélangent et on s'entraîne ensemble. On ne fait pas les exercices ensemble, mais en tout cas on s'entraîne ensemble. Les grands peuvent aider les autres, les plus jeunes, à mieux cerner ce sport. Voilà, c'est la transmission du savoir. Donc ce savoir va du plus expérimenté vers le moins expérimenté. Ce n'est pas seulement des judokas de haut niveau qui vont transmettre leur expérience, mais simplement peut-être une ceinture verte qui va initier une ceinture jaune débutante et lui enseigner les rudiments du judo. Alors le fait d'avoir notamment votre fils, Joachim, qui est un peu la locomotive, qui peut-être disputera les Jeux Olympiques, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Est-ce que ça peut servir aussi de modèle pour ces jeunes? Alors Joachim, il faut d'abord savoir que c'est un garçon qui fait des études en sciences pédagogiques à l'université de Mons. Donc il a non seulement l'expérience du haut niveau, mais il a acquis par ses stages la façon pédagogique de transmettre le savoir. Donc il a tout à fait sa place ici et il doit à un moment donné savoir transmettre son savoir se mettre au niveau des plus jeunes et aimer cela, parce qu'on ne peut faire cela que si l'on aime. Hein.
Merci beaucoup Yves Bottiot. On reparlera bien sûr tout à l'heure du judo club d'Ornu avec, on vous le disait, un portrait consacré à Joachim Bottiot. Joachim qui nourrit un rêve, c'est de participer aux Jeux Olympiques de Londres qui auront lieu l'été prochain. En attendant, pour patienter, voici du tennis de table et un match qui sent la poudre pour le Cachemire de Boussu. Le Cachemire qui va devoir jouer les playoffs, mais version play-down. Et oui, on doit jouer le maintien du côté de Boussu. Opération sauvetage, reportage signé Johan Mailleux et Benjamin Liberda. Joachim Bottiot, il est à côté de moi, il a les JO en ligne de mire et il a le potentiel pour y arriver. Mais avant tout, il doit d'abord assurer sa qualification. Rencontre avec Joachim Bottiot, l'histoire d'un gamin qui veut à son tour écrire sa propre histoire. Chez les Bottiot, le judo c'est avant tout une histoire de famille. Il y a bien sûr Yves le père, Jean-Yves l'aîné, Jérémy le plus jeune de la famille et entre les deux, il y a Joachim, le cadet, futur cador qui comme ses deux frères et son père est tombé sur les tatamis quand il était petit. Donc voilà, j'ai commencé le judo à 5 ans, donc très tôt j'ai suivi mon grand frère Jean-Yves sur le tapis. Donc mon père m'a enseigné toutes les bases nécessaires au judo. J'ai poursuivi ma formation au sein du judo club du Grand Ornu. Et maintenant, donc, je suis au niveau senior, dans la catégorie des moins de 81 kg. Et donc, je suis en train d'essayer de me qualifier pour les Jeux Olympiques de 2012. Pour filer à Londres, Joachim doit donc remporter une médaille en Grand Prix ou en Grand Chelem. Condition imposée par le comité olympique belge, particulièrement exigeant. Car Joachim figure déjà parmi les 22 meilleurs judokas de la planète. Un statut qui, dans bien d'autres pays, le qualifierait directement pour les JO. Donc pour l'instant, je suis dans les 22 premiers mondiaux, mais il me manque une médaille au niveau d'un Grand Prix. Donc la semaine prochaine, ce sera le Grand Prix d'Allemagne, et donc je viserai un podium pour assurer ma qualification. Jo au JO, plus qu'un simple jeu de mots, c'est une évidence pour certains. Joachim en tout cas ne se met pas la pression pour autant. Après tout, il n'a que 22 ans, presque 23, et pour lui, le temps ne presse pas. Maintenant, je vais avoir 23 ans au mois de mars. Si j'ai une première qualification pour des Jeux Olympiques à 23 ans, ce sera une super expérience et en plus l'occasion d'arriver en tant qu'outsider sans trop de pression et de marquer en fait, quoi. Après, si on pense déjà au prochain jeu, j'aurai 27 ans, je pense que je serai certainement plus fort dans 4 ans que maintenant. Mais je pense qu'ici, c'est un âge qui peut convenir pour aller aux Jeux Olympiques. Mais avant de rêver des Jeux, les entraînements se poursuivent pour le cadet de la famille. Des entraînements que les Bottiot maintiennent encore et toujours au sein du judo club d'Ornu. Pas besoin nécessairement de s'exiler pour progresser. On a vraiment réalisé au sein du club une cellule de proximité qui nous suit, mes frères et moi, dans nos ambitions internationales. Donc on a continué à progresser en continuant à venir beaucoup au club. Mais on ne se limite pas à s'entraîner qu'à notre club. Je pense que la région de Mons-Borinage est vraiment une région pleine de talent et où vraiment le judo est bien représenté. Donc on va souvent dans les autres clubs comme à Mons, à Frameries, et on s'entoure aussi de conseillers qui viennent d'autres clubs pour apprendre aussi d'autres choses, quoi. Parce qu'un professeur n'a pas à lui tout seul toutes les solutions, toutes les réponses. Donc je pense qu'à partir de ça, un champion, il doit vraiment aller chercher des solutions de plus en plus vers d'autres personnes. Dans moins de 10 jours, tout se jouera donc au Grand Prix d'Allemagne. En cas de podium, Joachim ira à Londres et déjà il affiche son ambition, celle, qui sait, de créer un exploit. Une fois qu'on se qualifie, c'est vraiment pour aller chercher une médaille et ne pas juste venir pour la cérémonie d'ouverture, parce qu'on a tellement galéré pour arriver à cette compétition qu'une fois qu'on arrive dans le dernier carré, on veut vraiment y aller pour la médaille, quoi. S'envoler pour Londres, une première marche à franchir pour Joachim avant, qui sait, de s'installer sur d'autres marches, celles qui mènent au podium et aux portes de la gloire. Une fois n'est pas coutume, on va parler basketball dans Atoumag et on va s'intéresser à Mons-Hainaut, mais plutôt Mons-Hainaut 2. Mons-Hainaut 2, ce sont tout simplement les espoirs des Renards, des espoirs qui évoluent en Division 2, une division qui permet à ces jeunes de s'aguerrir au haut niveau. Mais cette saison, ça se passe un peu difficile pour Mons 2 qui est mêlé au titre, mais qui, selon toute vraisemblance, devrait être assuré du maintien. La preuve en image avec Massimo Di Midio et Yann Bardet.
Voilà Toumag, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je me permets de vous filer notre adresse sport@telemb.be. Si vous avez un événement sportif à nous communiquer, eh bien vous nous envoyez un petit mail sur cette adresse et nous on s'occupe du reste. Allez, à lundi prochain et d'ici l'ami sportif, ne l'oubliez pas, sportez-vous bien. C'est qui le boss ici? Donc voilà qui va